Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir les antigènes. Si vous trouvez cette explication utile, n'oubliez pas de t'abonner sur la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir une info chaque jour quand une nouvelle vidéo est en ligne. On appelle antigène toute substance étrangère à l'organisme capable de déclencher une réponse immunitaire visant à l'éliminer pour protéger notre organisme. Deux autres notions doivent être liées à l'antigène, ceux d'immunogènes et d'aptènes. Globalement, tous les immunogènes sont des antigènes et tous les aptènes sont des antigènes. La différence, c'est que les aptènes ne sont pas immunogènes, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de susciter à eux seuls la formation d'anticorps, mais pouvant réagir avec un anticorps et devenir immunogènes par couplage avec une macromolécule protéique ou glycidique appelée porteur. A l'inverse, les immunogènes peuvent initier une réponse immunitaire spécifique. Toute substance étrangère est un antigène. Il peut s'agir d'un microbe, comme une bactérie, un champignon, un virus, certaines molécules protéiques, certains médicaments, les produits toxiques. L'antigène comporte le plus souvent des motifs appelés épitopes, ou déterminants antigéniques, reconnus par le système immunitaire, les anticorps et des lymphocytes spécifiques. Un épitope est la plus petite partie d'un antigène, susceptible d'être reconnu comme étrangère, par un récepteur présent à la surface de l'anticorps spécifique qui lui correspond, et qui peut stimuler la production de cet anticorps à l'aide de l'intervention des lymphocytes spécifiques. Nous allons parler par la suite sur les anticorps en détail dans la prochaine vidéo. Les antigènes se caractérisent par une biodiversité. On peut distinguer les allergènes, les xénoantigènes, les alloantigènes et les autoantigènes. Un allergène est une substance étrangère à l'organisme, d'origine naturelle ou synthétique, la plupart du temps inoffensive et met pourtant le corps humain sur la défensive. À son contact, ce dernier procède à la mise en marche de son système immunitaire qui va libérer ses anticorps pour neutraliser l'allergène suspecté d'être un perturbateur. Les allergènes peuvent induire des manifestations cliniques. On trouve les allergènes partout, au sein de l'environnement, pollution, climat, aliments, pollen, dans l'alimentation, lait de vache, œufs, etc., dans les piqûres d'insectes, dans certains médicaments, mais aussi dans les cosmétiques, maquillage, parfum, etc. Une réaction allergique provient alors d'une mauvaise appréciation par le système immunitaire du corps étranger. Les xénoantigènes regroupent les antigènes provenant d'une espèce animale différente de celle du receveur. Les alloantigènes sont des molécules provenant d'un individu de la même espèce, mais génétiquement différents. Exemple, le système APO. Si vous avez par exemple le groupe sanguin A, vous devez prendre le groupe sanguin A en cas de nécessité de transfusion. Si vous prenez le groupe sanguin B, vous prenez alors une alloantigène capable de déclencher une réponse immunitaire et par conséquence un rejet du sang qui peut être mortel. Les autoantigènes. Le système immunitaire est parfois tellement désorienté qu'il monte des réponses immunitaires contre l'organisme auquel il appartient. Dans ce contexte pathologique de l'auto-immunité, on parle d'auto-antigène. Cette possibilité démontre un dysfonctionnement du système immunitaire qui peut apparaître si le tissu porteur de l'antigène a été modifié pour quelque raison, que ce soit infection, intoxication, cancer et radiation. Quand les cellules de ce tissu ont fixé un antigène étranger, un virus par exemple, lorsque la tolérance immunitaire s'est détériorée ou a disparu. Les réactions entre auto-anticorps et auto-antigènes sont responsables des maladies auto-immunes. Si vous avez des questions, laisse-moi savoir. Merci de ta confiance et à très bientôt.